Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons explorer un sujet passionnant, la domestication du cheval par l'homme. De ses origines à son impact sur nos sociétés, préparez-vous pour un voyage à travers l'histoire. Pour comprendre la domestication du cheval, il faut d'abord connaître ses origines. Les chevaux ont été domestiqués il y a environ 6000 ans dans les steppes d'Asie centrale, notamment dans la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Kazakhstan. Les premiers chevaux étaient plus petits et différents de ceux connus aujourd'hui, mais son potentiel a été rapidement reconnu par les communautés nomades. Les chevaux ont été domestiqués des milliers d'années après les chiens, les chèvres, les moutons, les vaches et les cochons. Étant le dernier de ces animaux à avoir été domestiqué, il est considéré pour de nombreux auteurs comme le principal responsable du progrès des sociétés humaines. Depuis qu'il a été domestiqué, le cheval a été utilisé à différentes fins, gastronomiques, moyens de transport, il a été associé à des connotations symboliques dans le domaine religieux et dans le monde funéraire, il a été utilisé et est encore utilisé aujourd'hui comme animal de prestige, et jusqu'au XXe siècle, elle constituait un élément décisif dans les conflits guerriers. Deux hypothèses ont été suggérées pour comprendre l'apparition des chevaux domestiques dans le reste de l'Eurasie. D'une part, on a proposé une dispersion des chevaux déjà domestiqués du foyer des steppes, qui auraient été répartis dans le reste du monde connu. Une autre hypothèse propose qu'en plus du principal objectif de domestication dans les steppes, les populations de chevaux sauvages d'autres régions d'Eurasie auraient également été domestiquées de manière alternative. Dans le cadre de cette hypothèse, la péninsule ibérique a longtemps été considérée comme un possible centre de domestication locale du cheval. Les humains ont commencé à capturer et à élever des chevaux, en sélectionnant ceux qui avaient un tempérament plus docile et des caractéristiques qui les rendaient plus utiles. Cela leur a non seulement permis d'obtenir un moyen de transport plus efficace, mais a également révolutionné l'agriculture et la guerre. Au fil du temps, les chevaux sont devenus des compagnons inséparables de l'être humain. Leur vitesse et leur endurance ont changé la façon dont les sociétés se sont développées, facilitant le commerce, l'expansion territoriale et la communication entre les cultures. Des civilisations comme les Grecs, les Romains et les Mongols ont utilisé les chevaux pour améliorer leur puissance et atteindre. Mais la domestication du cheval n'était pas seulement une question d'utilité. Au fil du temps, un lien émotionnel s'est développé entre les humains et les chevaux. Ces animaux sont devenus des symboles de liberté, de noblesse et de force dans de nombreuses cultures. Les courses de chevaux, l'équitation et les compétitions font partie de notre histoire depuis des siècles. En bref, la domestication du cheval a été un processus incroyablement important dans l'histoire de l'humanité. Non seulement il nous a fourni des outils et des moyens de transport, mais il a également enrichi nos vies d'une manière que nous ne reconnaissons souvent pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire et la culture.